Salut à tous, c'est Mangaka, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur une nouvelle vidéo et si les films Dragon Ball étaient canon, partie 10, c'est parti. Aujourd'hui on attaque le retour de Broly et Bio Broly parce que les deux films se suivent et parce que du coup c'est le même personnage donc on fait la même formule que pour Couleur. Nous nous retrouvons 7 ans après le Cell Game et Broly est toujours vivant. Tintintin, incroyable. Le vaisseau de Broly atterrit donc sur Terre, va savoir comment, mais il atterrit sur Terre. Mais donc du coup dans la période entre les 7 ans. Donc du coup il est enfermé dans la glace, va savoir pourquoi aussi, mais c'est pas grave. Personne n'a senti son ki, mais c'est pas grave. On retrouve donc Goten, Trunks et Videl qui cherchent des Dragon Ball dans un village paumé où ça sacrifie des enfants pour des dieux qui n'existent pas. Mais c'est pas grave, on va pas juger. Et donc du coup ils affrontent un dinosaure, t'as Goten qui pleure et t'as Broly qui se réveille. Voilà, j'ai fini le scénario, maintenant bagarre. Nous avons donc Broly qui se réveille de sa longue stase, j'ai envie de dire, et qui tombe sur Videl. Tout le monde penserait logiquement que Videl se ferait one-shot, et que Gohan serait très énervé, mais ça va, Broly est d'humeur joueuse, et Videl survit à ses coups. Bon, d'accord. Broly affronte donc ensuite Goten et Trunks, qu'il malaxe assez facilement, logique j'ai envie de dire, et puis arrive Gohan. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Et là, concrètement, j'ai déjà fini le scénario, parce que là, ensuite, il y a bagarre entre Gohan et Broly. Broly passe en Super Saiyan légendaire, il malaxe Gohan SJ2, et après, bah, Kamehameha finale, C'est fou ce que le scénario est développé dans celui-là, dis donc. Et donc, du coup, le sorcier du village paumé qui vend des enfants à des esprits qui n'existent pas, vend donc le sang de Broly cristallisé. Je sais pas comment c'est possible, ni comment il a fait pour le trouver, ni même comment il sait qui est Broly, mais il trouve ce sang, il le vend à un mec riche qui était pote avec Hercule quand ils étaient enfants, enfin, pote, on se comprend. Et il crée des cyborgs très cyborgs dans un labo, et t'as Goten, Trunks, C18 qui vont faire un petit tour parce que du coup Satan devait de l'argent à 18, mais que Satan il a peur de se battre parce que c'est quand même l'homme le plus fort du monde. Mais même quand il connaît pas son adversaire, il a pas envie d'y aller, c'est pas très grave. Non, parce que concrètement, ces cyborgs, ok, ils sont verts, rouges et violets, et ils ont des grosses vénasses, mais il n'y a rien qui dit que Satan n'aurait pas pu en taper un des deux. Puis la facilité avec lesquelles Goten et Trunks jouent avec, bon, il y a peut-être un monde où même Vitel elle est tabasse. On a donc El Famoso, pote à Satan, qui raconte sa vie, qui explique pourquoi est-ce qu'il est méchant et pourquoi est-ce qu'il a fait un clone de Broly. Goten et Trunks voient Broly, forcément ils se disent bah c'est peut-être pas une bonne idée que Broly revienne à la vie, ils essaient de le fumer, mais mettent 100 ans à faire leur Kamehameha. Bio Broly sort de sa cuve, et là j'ai pas compris par contre. Donc là on va faire un petit schéma, ça c'est Broly, ça c'est Bio Broly, ok. On part du principe que c'est son clone, donc c'est la même personne. Broly tient la lave, a priori. Bon, il a activé son bouclier, mais on va dire qu'il tient la lave, parce qu'il se fait d'abord engloutir dans la lave avant d'activer son bouclier. Ok, pas de problème. Bio Broly tient le liquide bizarre. On va dire que il était créé dedans, donc c'est normal. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Bio Broly sort de sa cuve, le liquide bizarre qu'il y avait dedans sort aussi, et le liquide bizarre désintègre la peau de Broly. Enfin, de Bio Broly, du coup. Et j'ai pas compris, parce que du coup, il était dedans à la base, mais... Bref, on va supposer que c'est normal. Donc du coup, Bio Broly, et qui est Tadmorv, et qui est Bac à Sable, sort de sa cuve, il est très vilain, très pas beau, très pas content. C'est dommage, parce que juste avant, il avait un sacré flow. Bien entendu, comme dans le film précédent, il n'y a absolument personne qui sent son ki, alors que, il a du ki, quoi. Genre, je l'ai pas précisé, mais dans le film d'avant, on a quand même Broly qui sort, qui est plus puissant qu'il y a 7 ans, Vegeta bouge pas, Piccolo bouge pas, Tenshinhan bouge pas. Bon. Mais j'ai été médisant, il y a quand même Krillin qui retrouve sa femme et qui vient la sauver parce qu'elle était dans la sacrée merde. Into, on a un combat extrêmement stylé, ça faut le préciser. C'est d'ailleurs le seul point positif du film. Goten et Trunks contre Bio Broly, la chorégraphie est très stylée. Le fait que les deux combattent séparément est excellent dans une période où ils font que fusionner en fait, c'est ça qui est dommage. Et franchement, c'était très très beau visuellement. Scénaristiquement, c'est pas bon, c'est pas bon du tout, les deux films. Mais on va passer. Et bref, on se retrouve sur un triple Kamehameha final sur la fin, qui est aussi très stylé à regarder, et le film s'arrête là. Le résumé est très bâclé, mais bon, quand le film est bâclé, je peux pas faire autrement. Donc, si les deux films étaient canons à la trame originelle. Et bien dans un premier temps, si le film était canon, cela sous-entend que Gohan a le même niveau que dans l'arc-bout, parce que dans la trame principale, il ne s'est pas entraîné, contrairement au film. Donc on suppose qu'il a le même niveau que dans l'arc-bout, et dans ce cas, Broly, c'est une très grosse fraude. Parce qu'au mieux, Gohan en Super Saiyan a plus ou moins le niveau de Goku dans le premier film Broly j'entends, et en Super Saiyan 2, et du coup il est plus fort, mais du coup pas extrêmement plus fort.
Pourtant, Broly, on voyait un Gohan passer en Super Saiyan 2, passe en Super Saiyan légendaire. On rappelle que le Broly du premier film en Super Saiyan avec ses limiteurs est déjà plus puissant que Vegeta et potentiellement Trunks du coup, puisqu'ils sont à un niveau similaire. Donc là, en Super Saiyan avec Zenkai, déjà il galère avec Gohan forme de base, ok, on va dire qu'il joue. Mais si on part du principe que c'est Gohan de l'arc-bout, même s'il joue avec, c'est très très chaud quand même. Hein. Et il nous fait croire que la montée en puissance de Gohan l'a excité suffisamment pour qu'il passe en Super Saiyan légendaire. Bon, admettons, hein, fallait bien que Broly soit Broly. Donc techniquement, on est censé se placer entre le Tenkaichi Budokai et l'apparition de Majin Buu. C'est ce que l'on estime plus ou moins parce que Gohan connaît Videl, et l'inverse aussi, et elle s'est volée. Donc a priori, c'est à peu près par là. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis à la quête des Dragon Ball par rapport au scénario original? Bah en vrai on sait pas trop, hein, parce que on peut supposer que du coup ça se passe quand Vegeta a fait exploser des gens, et donc du coup ils cherchent à les refaire venir à la vie, mais dans ce cas bah ils ont l'air vachement joueurs pour des gens qui sont en détresse quoi. Donc admettons, c'est pas très grave. Néanmoins ça pourrait expliquer la non-présence de Vegeta dans le film, hein, mais du coup ça explique pas la présence de Goku à la fin du film. Enfin bref, c'est pas très grave. Et concrètement, bah, ça apporte pas grand chose au scénario. Hein. Parce que au mieux, ça veut dire que Boo a été scellé avant qu'il sorte de son cocon, un peu comme dans le monde futur de Trunks. Et dans ce cas, c'est la plus grosse menace qu'ils ont affrontée, mais ils l'ont géré plutôt facilement, on va dire. Et dans le pire des cas, ça veut dire que dans quelques heures, Majin Buu se réveille. Et là, ils sont dans une grosse sauce. Hein. Et le scénario du film du Broly suivant celui du second volet de Broly, et le 25e Tenkaichi Budokai, du coup, puisque C18 demande de l'argent à Satan, donc là on est sûr que ça se passe après, concrètement ça change pas grand chose non plus, c'est les mêmes problématiques, c'est soit Majin Buu n'existe pas, enfin n'existe plus, entre guillemets, il est toujours scellé, et dans ce cas il n'y a pas de problème, soit il n'est pas scellé, enfin il va se déceler dans pas longtemps, et c'est la grosse merde. Mais le problème reste le même. La petite subtilité néanmoins, c'est que Goku, à la fin du film Bio Broly, du coup, dit que Broly fout le bordel en enfer. Et donc du coup, il est appelé lui et Paikuan, du coup un personnage des hors-séries de Dragon Ball, un excellent personnage des hors-séries Dragon Ball, pour aller arrêter Broly en enfer. Ce qui indique directement, lien avec le film d'après, que Goku et Paikuan sont souvent envoyés en enfer pour régler les problèmes en fait. Puisque c'est ce qu'ils font dans le hors-série de Dragon Ball Z pour aller gérer Freezer et Cell, ce qu'ils font pour aller gérer Broly, et ce qu'ils feront pour aller gérer Janemba dans le film d'après. Donnant un petit rôle de super-héros de l'au-delà à Goku et Paikuan. Ce que cela signifie surtout, c'est que Enma n'apprend pas de ses erreurs, parce que cela signifie que, puisque ça suit la trame de l'anime Dragon Ball et pas du manga, les personnes en enfer ont toujours leur enveloppe corporelle. Donc même si leurs puissances sont bridées, c'est la merde toutes les 24 heures parce que du coup ils essaient de foutre le bordel tout le temps. Ce qui est plutôt logique en réalité. Mais du coup ça signifie également que s'il n'y avait pas Goku et Paikuan, il ne pourrait pas gérer lui-même l'enfer. Ce qui est un peu con pour le mec qui est censé gérer les deux quoi. Ce qui est en plus incohérent avec le film suivant qui lui du coup respecte les règles du manga. Enfin partiellement. Par rapport à notre scénario alternatif créé durant les différents SI, si ces deux films étaient canons, eh bien on suivrait la même chronologie que lors de la fin du film 10, enfin du film 9 pardon, avec les mercenaires de l'espace. C'est-à-dire que Goku serait potentiellement toujours vivant, du coup avec un Gohan qui continuera à s'entraîner, ou bien avec un Goku mort, mais avec un Gohan qui continuerait tout de même à s'entraîner. Expliquant qu'il soit du coup plus puissant que dans l'arc-bout, on peut estimer qu'il est même plus puissant que lui-même pendant l'arc-cell, ce serait pas déconnant, avec du coup le retour de Broly avec Gohan en sauveur de la Terre expliquant pourquoi les autres n'interviennent pas. Puisque Gohan étant déjà sur les lieux, si c'est le plus puissant de la Z-Team, si lui n'y arrive pas, ils n'y arriveront pas non plus. Mais dans le scénario où Goku est supposé être vivant, ça pose un problème, puisque Goku on voit bien qu'il est mort à la fin du film. Et donc du coup, soit on estime qu'il est mort entre temps, par exemple face à la team de Bojack, soit Goku est pas censé être vivant, donc ça pose quand même un problème. Donc pour le scénario, on va partir du principe que Goku est mort du coup. Ou bien qu'au lieu d'atterrir comme un ange venu littéralement du paradis, Goku se téléporte juste pour aider ses enfants. Ça serait moins stylé, mais ça marche aussi. Étant donné que c'est surtout beaucoup de combats, ce film-là, il n'y a pas grand-chose de plus à dire en fait, hein, parce que même en termes de lore, il n'y a rien qui est exploré de plus que par rapport au premier film. Broly, c'est toujours Broly, puis il n'y a pas de nouvelles transformations, ni de nouvelles techniques spécifiques, ou quoi ou qu'est-ce. Donc techniquement,
Ah, on me dit dans l'oreille que j'ai oublié un détail très important. Nous avons Trunks forme de base qui est équivalent à Broly en Super Saiyan légendaire dans le film. Et c'est presque pas une blague, parce que du coup un Kikoa de Trunks affaibli a réussi à déstabiliser un Kikoa de Broly Super Saiyan légendaire. Comment c'est possible? Je sais pas. Mais il fallait bien qu'il ait un autre rôle que Suizetsu, donc bon. Passons donc au film avec Bio Broly, et dans celui-ci, c'est déjà tout de suite beaucoup plus clair. Si on suit notre scénario alternatif, on suit juste la même ligne que pour la suite des deux films en réalité, puisqu'il se passe pas grand chose entre les deux, si ce n'est le 25e Tenkaichi Budokai. Donc nous partons effectivement du principe que Majin Buu va se réveiller après, pour le bien du scénario, parce que bon, je connais les films, vous connaissez les films, vous savez que dans le film d'après, Goku passe en Super Saiyan 3. Et il dit que c'est la deuxième fois qu'il le fait, sachant que la première fois c'est face à Majin Buu. Donc, cela signifie que dans ce film-là, Goten et Trunks obtiennent un Zenkai. Donc ils sont déjà plus puissants que leur forme alternative, du coup de la trame principale et du manga. Donc face à Majin Buu, en Gotenks la première fois, ils sont un peu plus puissants. Ils vont peut-être tenir légèrement plus, mais ils vont se faire rouler dessus quand même. En revanche, nous arrivons sur un point beaucoup plus important. Cela signifie que Goten et Trunks en Gotenks, du coup, seraient encore plus puissants que dans l'arc Buu. Sachant que Gotenks Super Saiyan 3 était déjà plus fort que Majin Buu, et qu'il n'a pas pu le tuer parce qu'il a mis trop de temps et qu'il a foutu le bordel, et que son dernier Kamehameha n'a pas été lancé. Mais dans cette timeline-là, étant donné que Goten et Trunks ont subi deux Zenkai très rapidement, parce qu'on rappelle qu'ils se sont fait bousiller par Broly deux fois, les deux jeunes guerriers ont eu deux Zenkai, donc à l'image de Goku et Gohan pour la saga Cell, ils ont dû galérer nettement moins face à Super Buu en Gotenks. Et donc l'ont même potentiellement tué. Ce qui ne changerait pas le scénario, puisque Gohan était déjà parti pour se faire éveiller son potentiel. Donc le rituel aurait été terminé, et Gotenks en aurait fini avec Majin Buu. Goku léguant alors effectivement et définitivement l'avenir de la planète à la jeune génération, retournant lui dans l'au-delà. Et là, tout est bon. Et là, vraiment, j'ai envie de hurler parce que c'est vraiment parfait. Parce que Vegeta est mort face à Majin Buu, il s'est sacrifié. Goku est passé en Super Saiyan 3 face à Majin Buu, mais il l'a pas vaincu. Et la jeune génération l'a vaincu. Et Gohan a son ultimate, comme ça tout le monde est content. Et surtout, j'ai pas de problème pour le film d'après. Donc c'est parfait, génial, on coupe tout par là, voilà, fin. En termes d'apport de lore, cette fois-ci c'est déjà plus intéressant que dans le film d'avant, parce que, à l'image du film avec le docteur Willow, on nous montre encore une fois que des scientifiques de génie existent sur Terre. Parce que nous avons Willow qui est l'homme le plus intelligent de la Terre, Bulma, Gero, mais on a également les scientifiques du pote à Hercule là, j'ai vraiment pas retenu son nom, je suis désolé. Je crois que c'est Gâteau ou un truc dans le genre, qui sont capables de faire des clones. Bon, la plupart des clones ou des cyborgs qu'ils font sont des randoms, hein, concrètement, mais ils ont aussi à cloner Broly. Et c'est pas rien, n'empêche. Parce qu'avec une simple goutte de sang, ils ont réussi à façonner l'équivalent du guerrier légendaire Saiyan. Donc le mec est extraterrestre, unique, et ils ont fait tout ça avec une seule goutte de sang. Alors ok, il est moins puissant que l'original, c'est clair et net, mais c'est déjà une prouesse en soi. Élargissant alors du coup le lore des scientifiques de l'univers de Dragon Ball, expliquant n'empêche du coup que Bulma est la femme la plus intelligente du monde, mais qu'à côté ça se tape quand même, genre il y a plein de scientifiques extrêmement intelligents. Nous aurions donc potentiellement Bulma qui recruterait tous ces scientifiques à Capsule Corporation, et qui ferait à l'image avec le docteur Edo, d'elle, la personne la plus intelligente au monde, avec les ingénieurs les plus intelligents au monde. Genre vraiment, ça serait une équipe de surgénie, genre ce serait un truc de fou. Parce que regardez, admettons, on a Bulma. On a potentiellement les scientifiques qui font des clones du docteur Gero, parce qu'il doit bien avoir des restes du monsieur quelque part. Ils font donc un docteur Gero gentil. Du coup, lui, il pourrait refaire une C21 comme il avait l'intention de le faire. Donc on aurait potentiellement une C21 également, avec du coup le docteur Edo qui reviendrait plus tard dans la team. Une refonte également du docteur Willow, et là on est sur la team la plus intelligente de tout l'univers confondu. Enfin, des 12 univers confondus. Et avec les cerveaux qu'il y a, les problèmes ils seraient gérés en 2 secondes. Mais bon, là on extrapole, c'est qu'une éventualité possible sur des éventualités possibles. Donc bref. Également, on précisera que le liquide bizarre dans les tubes des personnes qui sont clonées a une faiblesse extrêmement conne quand même. Hein. L'eau. L'eau solidifie le liquide. Sauf qu'il y a 70% d'eau sur la planète, quoi. Donc en vrai, le truc il sert à rien en vrai. Hein. Non, parce qu'on nous vend ça comme un gros danger à la fin du film. T'as un bio Broly géant, mais frère.
il pop dans l'eau. Le truc, il a aucun impact. Encore, tu le fais pop en pleine ville. Je dis pas, il y a peut-être un monde, mais là... Bref. En tout cas, ça nous aura permis d'avoir un très bon film pour Goten et Trunks, et une excellente scène de triple Kamehameha avec Krillin, Goten et Trunks. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai réuni les deux films, et pourtant c'est pas très long, hein. Comme quoi, il y avait vraiment pas grand chose à dire, hein. Parce que quand il y a beaucoup de bagarres, bah, c'est stylé, mais il y a que beaucoup de bagarres. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le film Fusion, et la semaine d'après pour le film L'attaque du dragon. Normalement. C'était Mangaka, je vous dis à la prochaine. Tchuss.